La largeur des joues est de 25 plus 8, c'est-à-dire 33 cm. La longueur des joues est de 3 mètres. La poutre fait 2,40 m de portée et repose sur deux poteaux de 20 cm. Donc, elle mesure 2,80 m. Les joues doivent dépasser de 10 cm à chaque extrémité pour permettre la fixation des deux panneaux d'extrémité. La longueur totale de la joue est de 3 mètres. Le fond de moule sert de référence. Cette planche fait au moins 3 mètres. Le coffreur la positionne et trace les axes des traverses. Les 4 traits correspondent aux étais à chapeau. Ils correspondent également à la position des traverses. Cette planche est trop courte. Le coffreur l'aligne sur un axe de traverse et laisse dépasser l'autre extrémité. Cette planche complète la longueur. La largeur est de 33 cm. Le coffreur reporte les axes. Les serre-joints assurent le jointement des planches. Le coffreur cherche des chutes pour réaliser 8 traverses de 32 cm. Le coffreur positionne les traverses sur les axes. Le coffreur ajuste la traverse. La traverse ne doit en aucun cas dépasser les panneaux. Un lito de 4 cm de large et de 27 mm d'épaisseur et d'au moins 2,50 m de longueur sert de lisse. La lisse affleure les traverses. Cette lisse, dans un premier temps, rigidifie la joue. Deux clous sont enfoncés par traverse.
La traverse est axée sur le chapeau de l'été. Voici le panneau d'extrémité qui obture le coffrage. Les taquets d'arrêt maintiennent le panneau d'extrémité lors du coulage du béton. L'épaisseur du panneau d'extrémité est de 2 fois 27 mm, soit 54 mm. Le coffreur marque 54 mm qui correspondent à l'épaisseur du panneau d'extrémité. À la suite, le coffreur mesure 2,80 m qui est la longueur totale de la poutre. Marque un repère et trace un trait. Le coffreur ajoute 54 mm pour le panneau de l'autre extrémité . Et cloue le taquet juste au-delà de ce trait. Voici les deux faces de la joue. La distance qui sépare les deux taquets est de 2 mètres, 90 cm et 8 mm.